Beaucoup pensent que leur problème de couple vient de la communication ou de la routine ou de la jalousie. Mais la vérité est différente. Tout commence dans votre cerveau, tout s'amplifie dans vos émotions et tout explose dans vos réactions. Si vous vous surprenez parfois à dire des choses que vous regrettez, à vous enfermer trop longtemps ou à vous exploser trop rapidement, à vous sentir incompris ou incomprise ou même à perdre votre calme, ce n'est pas un manque d'amour. Et surtout, ce n'est pas la faute de votre partenaire. C'est un manque de compréhension émotionnelle. Bonsoir, bonjour, salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Qui suis-je pour te parler de gestion émotionnelle? Je suis Joseph Benalo, coach de vie certifié, spécialiste dans la confiance en soi et dans le mindset. Et j'ai déjà accompagné des dizaines de personnes dans ce domaine. Et cette vidéo que j'ai réalisée répond à un problème spécifique. Comment dominer ses émotions réellement? Ce n'est pas au moment où l'émotion explose qu'il faut chercher à la gérer. Parce que pour moi, lorsque ça explose, c'est que c'est déjà trop tard. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre ce que vous n'avez jamais encore appris sur comment dominer ses émotions. Pourquoi j'ai pris ce point? Pourquoi j'ai pris ce secteur? Parce que après avoir accompagné des dizaines de personnes sur la gestion émotionnelle et l'acquisition de confiance en soi, j'ai remarqué que le terrain le plus glissant où les émotions explosent le plus rapidement, c'est le couple. C'est à ce moment que vous êtes mis à nu et que votre vie se reflète à travers votre partenaire. Mais bien avant de continuer, j'aimerais te poser deux questions. La première question, elle est très simple. Qu'est-ce que l'amour? Et la deuxième question, combien de temps dure l'amour? Pour répondre à la première question, tu me diras certainement que l'amour est un sentiment. Et pour la deuxième question, si c'est que tu t'y connais, il y a cet adage qui dit l'amour dure 3 ans. Donc, selon beaucoup et selon plusieurs, l'amour dure 3 ans. Mais en réalité, ce n'est pas l'amour qui dure 3 ans, mais c'est le sentiment amoureux qui dure 3 ans. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que tu évolues dans ta relation, à 2 ans et demi ou 3 ans, va falloir mettre en place un mécanisme, une structure, un processus qui va te permettre de pérenniser ta relation. Et à ce moment, il faudrait comprendre ce que c'est que véritablement l'amour. Et l'amour, ce n'est pas que sentiment. Oui, l'amour n'est pas que sentiment. Il faut aller plus en profondeur. Qu'est-ce que le sentiment? Un sentiment n'est tout simplement que l'émotion vécue sous une durée donnée de manière exponentielle. C'est-à-dire, tu rencontres ce jeune homme ou cette jeune femme et tu as eu le coup de foudre, tu as senti des picotements dans ton cœur, dans ton corps et ça passe partout dans ton corps. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous échangez les contacts et le soir tu commences par penser à lui. À ce moment où tu l'as rencontré et puis il y a eu ce coup de foudre, comme on aime l'appeler, c'est une émotion qui est là. Alors le soir, tu commences par repenser à lui, à votre discussion, et vous commencez par tchatcher, ainsi de suite. Et la sensation augmente, l'émotion augmente. Il ou elle te fait vivre des sensations fortes, comme on aime le dire. Et à chaque rencontre, l'émotion augmente. À chaque rencontre, c'est plus intense que la dernière fois. Et c'est ainsi, d'intensité en intensité, et ça j'appelle exponentielle, c'est-à-dire ça augmente. Mais sur une durée donnée, tu finis par tomber amoureux et le sentiment amoureux naît. Voilà donc ce que c'est que le sentiment. Et donc pour faire grandir ce sentiment amoureux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur les émotions. Si aujourd'hui, tes émotions ont déjà détruit des couples, des relations, des soirées, des discussions, alors tu dois absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin. On vous a appris à travailler, on vous a appris à aimer, mais personne ne vous a jamais appris à ressentir. Alors que les émotions sont à 90% responsables de vos réactions et 100% responsables de la qualité de ta relation. Et voici ce que personne ne te dit. Sache que ton cerveau a un retard de 3 à 5 secondes sur ce qui se passe réellement. Ce qui veut dire que tes disputes, vos disputes, commencent bien avant même que tu ne prennes conscience que tu es en train de perdre le contrôle. Alors ce phénomène, comment elle agit? Comment ça se passe réellement? Lorsque tu perçois une situation, lorsque quelque chose se passe devant toi, tu reçois l'information par tes différents sens, les 5 sens et plus.
ton cerveau reçoit cette information qu'il envoie à travers l'hypothalamus visuel. Là, on n'ira pas en détail, on est rentré dans la neuroscience déjà. Et il partage cette information à deux centres. Le centre logique, qui est le cortex préfrontal, qui nous permet de réfléchir, de raisonner, et notre centre émotionnel, qui sont les amygdales, qui nous permettent de ressentir. C'est là-bas l'émotion est traitée. Maintenant, prends conscience que le centre émotionnel est beaucoup plus informé, plus rapidement que le centre logique. Et lorsque l'émotion vient en force au niveau du centre émotionnel, c'est-à-dire les amygdales ont le pouvoir de bloquer temporairement le fonctionnement de ton cortex préfrontal. Donc, t'empêcher de réfléchir. Parce que, à des moments donnés, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu as juste besoin d'agir. Et prends conscience de ça aussi dans cette vidéo. Les émotions, il n'y en a pas de négatives, il n'y en a pas de positives. Il n'y a que juste des émotions. Et les émotions sont là pour te protéger, pour t'aider, pour te garder en vie. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que l'émotion ne dure que 5 secondes. Oui, 5 secondes exactement. Pas plus, pas moins. Juste le temps de te partager une information et repartir. Parce que la bonne dose de colère est bonne pour ta vie. La bonne dose de tristesse t'aide. La bonne dose de jalousie, d'angoisse est là pour t'aider toi. Et non le contraire. Alors lorsque le centre émotionnel est alerté brutalement, il bloque le cortex préfrontal et t'empêche de réfléchir pour que tu puisses agir immédiatement. Je prends un exemple très simple. Une voiture vient sur toi à 200 à l'heure, dans l'optique de te tuer, de t'écraser. Ce n'est pas à ce moment que tu vas commencer par réfléchir à est-ce que je dois prendre par la gauche? Est-ce que je dois prendre par la droite? Est-ce que je dois sauter? Est-ce que je dois me coucher? Ou bien tu vas commencer par calculer la distance qu'il y a entre toi et la voiture? Ou bien, quelle est la vitesse de la voiture? Ce n'est pas à ce moment que tu vas commencer par faire ça. La voiture va t'écraser très rapidement. Là, c'est les émotions qui prennent le dessus et t'empêchent de réfléchir. C'est comme ça que tu es boosté. Parce que les amygdales, lorsqu'ils perçoivent l'information, qu'est-ce qu'ils créent? Des hormones, notamment l'adrénaline, le cortisol, ainsi de suite, pour te permettre d'agir très rapidement. D'agir très rapidement. Et c'est ainsi que tu sautes pour sauver ta vie. Et je te le répète et je le réitère, les émotions sont là pour te protéger. Et elles ne durent que 5 secondes. Donc si par le plus grand des hasards, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, tu ressens de la colère envers quelqu'un depuis une semaine, envers ton partenaire depuis 2 jours, depuis 24 heures, sache que c'est toi-même qui alimente cette colère, cette émotion. Et au bout du compte, il y en a des personnes qui ressentent une émotion, notamment la colère, envers quelqu'un pendant plus de 2 mois, pendant plus de 1 an. Et qu'est-ce que ça crée à la fin? Ça crée de la haine. Et la haine, c'est un sentiment. Voilà déjà une liaison qu'il y a entre les émotions et les sentiments. Et encore une fois, vous allez constater que c'est que l'émotion a été vécue sur une longue durée. Conservée sur une longue durée. La colère conservée sur 1 an, 2 ans, ça devient de la haine. Alors, comment gérer ces émotions? Comment dominer ces émotions pour qu'elles ne nous détruisent plus? C'est là que rentre en jeu le mindset émotionnel. Une méthode que j'ai mise en place à travers le e-book que j'ai nommé « Dominer ses émotions pour sauver son couple ». Dans cet e-book, ça parle de la gestion émotionnelle, de comment faire pour ne plus que tes émotions prennent le contrôle. À aucun moment. Parce que moi-même, j'ai enseigné plusieurs fois la respiration, ainsi de suite, pour gérer ses émotions. Mais au bout du compte, ça ne marche pas. Beaucoup de personnes réagissent avant de réfléchir. Parce qu'il y a ce modèle qui existe. Il y a cette situation qui est dans ta tête. Il y a ce système qui est normal et qui te protège. Où tes amygdales bloquent ta réflexion. Et c'est après avoir agi, après avoir fermé la porte, après avoir dit des mots blessants, et après que le regret apparaît, mais trop tard, que tu commences par réfléchir. Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Oh, je n'aurais pas dû telle chose. Mais ça ne nécessitait pas tout ça. Ce type de boucle est la solution, est la seule solution pour te sortir de ce boucle émotionnel vicieux. Alors, voici la bonne nouvelle. Si ton cerveau peut créer des réactions automatiques, alors tu peux mettre en place d'autres réactions automatiques. Et c'est ce que tu vas apprendre dans cet e-book, dominer ses émotions pour sauver son couple. Tu vas apprendre comment anticiper tes émotions avant qu'elles ne débordent. Tu vas apprendre à rester calme et à te maîtriser, à reprendre le contrôle en moins de 5 secondes. Comment rester calme même lorsque l'autre explose?
comment comprendre ce que ressent l'autre réellement. Et surtout, comment protéger ton couple des émotions destructrices. Parce que je l'ai bien dit, il n'y a pas d'émotions positives, il n'y a pas d'émotions négatives. Mais la loi de la nature l'exige et le réitère, tout essai nuit. C'est lorsque l'émotion vient en excès et devient excessive que ça devient une mauvaise chose, que ça devient de la destruction pour ton couple. Alors tu vas apprendre à garder tes émotions sous contrôle. Et c'est ça que j'appelle dominer ses émotions. Ça parle de la psychologie, de la neuroscience et du stoïcisme. Dans cet e-book, tu vas découvrir les différentes méthodes, notamment la méthode de la vase qui te permet de ne plus exploser, mais de toujours garder tes émotions sous contrôle. Tu vas découvrir la méthode CARE, c'est-à-dire C-A-R-E, qui te permet de prendre le contrôle de tes émotions et d'entraîner ton cortex préfrontal pour que tes amygdales ne prennent plus le dessus dans aucune situation donnée. Il ne s'agit pas de vivre sans les émotions, non. Il s'agit plutôt de maîtriser son cerveau, entraîner son cortex préfrontal pour réfléchir et agir au lieu de ressentir et réagir. Dans cet e-book, tu vas apprendre également à ressentir ce que c'est que l'amour. Et comme bonus, tu as mon e-book sur les émotions et les sentiments qui te permet de comprendre la différence qu'il y a entre les émotions et les sentiments. Si tu passes à l'action maintenant et que tu fais partie des 10 premiers à prendre ton e-book, tu auras accès à une masterclass gratuite de plus de 1 heure où je t'explique étape par étape comment dominer tes émotions grâce à ta perception, grâce au mindset émotionnel. Là, il s'agit d'une vidéo formation complète. Et non seulement ça, tu auras droit également à une séance avec moi en one-to-one où nous allons pouvoir discuter et plus. Et pourquoi pas collaborer pour la suite. Passe à l'action maintenant. Et surtout, cette offre n'est disponible que pour 24 heures de temps. À toi de jouer. Si tu ne veux plus vivre sous tes émotions, être contrôlé par tes émotions, être dominé par tes émotions, tu as la clé aujourd'hui pour pouvoir y remédier. Prends cet e-book et prends-le également pour ton partenaire. Et dans une semaine, si tu finis de la lire, tu me remercieras. Et surtout, fais vite pour faire partie des 10 premières personnes et ainsi bénéficier de l'e-book gratuit, de la vidéo formation complète et surtout une séance gratuite d'une valeur de 150 € avec moi. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Big up.